Épisode bonus. Portrait de militant. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement syndical et poursuivre la série de portraits de militants. Parce que derrière le sigle CFDT, il y a des collègues, des enseignants et des enseignantes, des administratifs, des AESH, des personnels du Crous, comme vous et moi, qui se mobilisent pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail. Pour en parler, j'ai invité plusieurs militants et militantes de la CFDT à échanger et expliquer leur rôle au sein du syndicat. Ils vont nous raconter leur parcours, leurs motivations et leurs actions, car c'est important de comprendre pourquoi les militants ont une mission essentielle et souvent méconnue dans nos métiers. Je laisse la parole aujourd'hui à Béatrice Menkois, bibliothécaire à Sciences Po Bordeaux, qui va vous parler de son champ d'action au sein de la CFDT, de son parcours, des dossiers qu'elle porte, tant localement qu'à un niveau fédéral. Donc, je me présente, Béatrice Menkois, je suis secrétaire fédérale au niveau de la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique et je suis aussi militante sur le SGEN CFDT Aquitaine. Au niveau fédéral, je porte tout ce qui est dossier sur la protection sociale complémentaire, donc la complémentaire santé, depuis 2 ans et demi maintenant, et sur le handicap, tout ce qui est plan d'action national pour le handicap, donc je suis souvent à la DGRH pour défendre ces dossiers et représenter un maximum de personnel, puisque dans ces 2 dossiers, je porte au niveau éducation nationale, enseignement sup et jeunesse et sport. Donc 1,4 million d'agents. Au niveau local, je suis plutôt sur l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que je suis issue de l'enseignement supérieur. Je travaille à Sciences Po Bordeaux. Je suis bibliothécaire, donc ce qu'on appelle les corps des BIATS, qui sont donc non enseignants. Je représente aussi tout ce qui est administratif. Donc souvent quand les agents nous contactent pour des demandes d'aide sur leur dossier, que ce soit administratif, Crous, ITRF, filière bibliothèque, donc je suis la première interlocutrice. Je suis quand même 2 jours par semaine à Théodore Gardère, donc là où est le SGEN CFDT Aquitaine, les lundis et les vendredis, les jeudis, les mercredis et de temps en temps les mardis, je suis plutôt au niveau fédéral. Et je siège aussi à Sciences Po Bordeaux. J'ai été élue donc au CSA et à la F3SCT, où je porte les mêmes revendications au niveau fédéral, mais plutôt du coup local. Donc, je suis assez reconnue auprès de mes collègues et donc je ne chôme pas. Militantisme, j'y suis venue parce que ça a été un petit peu un hasard. J'ai beaucoup navigué dans l'enseignement sup. Donc à l'époque, je travaillais à Victor Ségalen, donc à la bibliothèque de médecine de Bordeaux, où on parlait des extensions d'ouverture des bibliothèques à ce moment-là. Je n'étais pas syndiquée. J'ai monté une enquête, voilà, pour savoir si oui ou non c'était opportun d'ouvrir une bibliothèque si derrière il n'y a pas de service. Là-dessus, j'ai quelqu'un qui m'a dit « mais enfin, tu portes les valeurs de la CFDT », donc j'ai quand même un peu cherché. Et du coup, j'ai adhéré et je suis montée un peu en puissance crescendo. J'ai passé un concours pour être donc bibliothécaire assistant spécialisé. J'ai été affectée à Tours, puis à Limoges. Et à Limoges, je me souviens très bien d'une réunion qui était assez rigolote parce qu'il y avait eu malheureusement beaucoup de décès. Il y avait eu 6 décès, il y avait eu des congés maternité. Et innocemment, je leur avais dit, avec ces primes, enfin ce qu'on appelle nous dans l'enseignement sup les reliquats de primes, je leur ai dit, vous allez avoir un bon reliquat de primes de fin d'année. Et grande découverte, les collègues ne savaient pas. Et donc c'est bien les connaissances que j'avais acquises de par mon militantisme et le syndicalisme que j'ai pu refaire une réponse. Voilà. Et puis après, je trouve ça très intéressant de défendre tout le monde. Parce que c'est des avancées, voilà, il faut des gens comme nous qui croyons aux avancées dans notre travail et puis ça me plaît. Voilà. Par contre, ça demande du temps, ça demande de l'énergie parce qu'on est souvent en déplacement. De par moi, en plus en étant fédéral, c'est vrai que je vais beaucoup sur Paris, donc tous les 15 jours, j'y passe 3 jours. Et c'est comment on associe famille,
travail et militantisme, sachant que j'ai commencé, alors moi je suis maman de 3 enfants, ma fille en avait 6, mes jumeaux en avaient 3, parce que j'ai eu des petits jumeaux, et comment on arrive à articuler le tout. Alors comme je dis souvent, j'ai vécu à 300%, mais ni mes enfants, ni mon conjoint, ni mes collègues ne m'ont jamais reproché quoi que ce soit, et tout le monde l'a bien compris que c'était quand même très utile, très important, voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau portrait de militant à la CFDT.